Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous faire une vidéo qui est plutôt dans le ménage, voilà, dans le ménage. Et c'est pour faire une vidéo que dont je vous avais parlé il y a très longtemps et que je n'avais pas encore faite. C'est celle sur mes produits ménagers naturels. En tout cas ceux que moi je fais. Après je sais qu'il en existe plein d'autres. Il y a plein de façons de faire des produits ménagers. Moi là ce que je vais vous présenter, c'est ma manière à moi de faire mes produits ménagers naturels. J'utilise plusieurs produits pour faire mes produits de ménage, voilà. Mais vraiment le produit qui revient, et à la rigueur je pourrais me servir que de ça, c'est le vinaigre, voilà, et l'eau. Alors là par exemple j'ai un spray de vinaigre et d'eau. Et ça c'est le spray on utilise voilà, un peu pour tout. Et aussi que ma fille utilise pour nettoyer donc la cage de la maison de son lapin. Voilà, donc avec de l'eau et du vinaigre, ça enlève très bien les taches d'urine. Quand il y a vraiment des taches d'urine assez importantes dans sa litière, elle met du vinaigre pur et elle laisse tremper un petit peu. Et puis quand c'est simplement pour nettoyer, voilà, ça elle nettoie avec de l'eau vinaigrée et c'est parfait. Donc je mets à peu près un tiers de vinaigre et le reste d'eau. Voilà. Et ça c'est vraiment l'eau et le vinaigre, ça peut s'utiliser pour faire les carreaux, pour faire les vitres, les miroirs, tout ce qui est glace, vous voyez, des choses comme ça. Si vous avez un meuble, une table basse avec une vitre, enfin une glace, vous pouvez parfaitement le faire avec l'eau vinaigrée, la vitrocéramique, etc. Vraiment, ça c'est le produit que j'utilise tout le temps, à n'importe quel moment. Voilà, ça désinfecte, Après, il y a l'odeur du vinaigre. Donc bien sûr, tout le monde n'aime pas l'odeur du vinaigre, donc vous pouvez l'agrémenter avec des huiles essentielles. Je le fais pour un autre produit que je fais, mais là c'est vraiment comme ma fille l'utilise aussi pour le lapin, donc je ne mets pas d'huile essentielle, c'est du vinaigre et de l'eau. Et l'odeur du vinaigre reste un petit moment, mais voilà, ça part après, hein, ça reste pas toute la journée. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est mon premier produit, c'est de l'eau et du vinaigre. Alors pour ce qui est de la bouteille, cette bouteille là je l'ai depuis un petit moment, je l'avais achetée dans une jardinerie je crois. Voilà. Sinon en règle générale, je garde les bouteilles des autres contenants quand j'achète un produit. Je garde les sprays, comme ça. Voilà. Donc par exemple, je vais vous parler de ce spray, de ce produit-là. C'est celui qu'on va faire aujourd'hui puisque généralement j'en ai un dans la cuisine et j'en ai un dans la salle de bain. Celui-ci c'est celui de la salle de bain. Donc dans celui-ci, voilà, je mets du vinaigre, je mets du bicarbonate, du savon noir, avec de l'eau et quelques gouttes d'huile essentielle. Et ça, je m'en sers vraiment pour tous les jours. Voilà. C'est le produit pour nettoyer la salle de bain, la baignoire, le lavabo, les toilettes. Voilà, tous les jours, c'est ce produit-là dont je me sers. Ça part assez rapidement, donc je le fais assez régulièrement. Et j'en fais aussi que je laisse dans la cuisine pour nettoyer mon évier. Voilà. Donc, c'est celui qu'on va refaire aujourd'hui. Voilà, donc celui-là, on va le refaire aujourd'hui. Et comme la bouteille est un peu plus grande, je pense que je mettrai celui-ci dans la salle de bain. Parce que je m'en sers beaucoup plus que dans la cuisine. Ce petit flacon suffira. Voilà, donc on va refaire un flacon de ce produit. Et puis, donc pour les autres produits aussi, donc je vous ai dit, donc on peut utiliser du vinaigre blanc. Donc ça coûte vraiment pas cher, hein, vraiment pas cher le vinaigre blanc. Du savon noir, voilà. Donc comme c'est des petites quantités, c'est des petits bouchons, des bouchons qu'on utilise, donc ça reste aussi très longtemps. Donc il vous faudra aussi du bicarbonate de soude, des huiles essentielles. Donc après vous mettez celles que vous voulez. Moi j'aime bien l'eucalyptus pour ses propriétés désinfection et aussi antibactérienne, etc. J'aime bien avec la lavande. La lavande, son parfum est assez puissant et il a aussi toutes les propriétés désinfectantes que j'aime bien. J'ai aussi, généralement j'utilise aussi l'huile essentielle de tea tree, donc d'arbre à thé, et de citron, mais là j'en ai plus aucun des deux, donc je vais en racheter, mais ça c'est largement suffisant. Lavande, eucalyptus,
c'est vraiment parfait. Et en plus l'eucalyptus, quand là c'est l'hiver, qu'on est un petit peu enrhumé, on met un peu dans le diffuseur, voilà, ça assainit la maison et en même temps ça aide à mieux respirer si on est un petit peu malade. Voilà, donc là c'est les huiles essentielles que je vais utiliser aujourd'hui. De l'acide citrique, vous pouvez en avoir aussi besoin pour faire des produits ménagers, et des cristaux de soude aussi pour faire des produits ménagers, avec bien sûr aussi du liquide vaisselle. Voilà, donc aujourd'hui on va faire du produit, ce que j'appelle moi du produit désinfectant, tout usage, pour toute la maison. Voilà, ça sert vraiment à toute la maison. Et puis on va faire aussi donc les cubes nettoyants WC, donc qu'on va mettre dans ce petit bac à glaçons pour les faire. Alors on va les faire, on va commencer tout de suite et on va se retrouver, je pense, devant l'évier pour faire ce produit là, pour faire ce produit, le produit désinfectant pour toute la maison. On se retrouve devant l'évier et après on reviendra à la table pour faire les cubes de toilette. Donc là j'ai déjà mis environ 300 ml de vinaigre. Donc comme il fallait le peser, je l'ai fait au niveau de la table. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter donc 15 g de bicarbonate de soude. Donc tout simplement, hein, c'est une cuillère à soupe, hein, de bicarbonate. Voilà, ça fait à peu près ça. Hein. Donc une petite réaction, hein, chimique, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que moi je la rajoute au fur et à mesure, hein, si vous voulez. Je ne mets pas tout d'un seul coup. Sinon effectivement dans ces cas-là, après ça fait une grosse réaction. Donc oh, c'est pas grave, hein, s'il y en a qui tombent un petit peu à côté, j'en mets toujours un peu plus que 15. Justement pour ça, parce que je sais que il y a toujours un petit peu qui tombe. Donc là on laisse, vous voyez, ça mousse un petit peu, donc il faut simplement laisser la réaction se faire. Hein. Voilà, c'est pour ça que je le fais dans l'évier et pas sur ma table. Alors n'ayez pas peur, hein, si vous y allez tranquillement, ça va pas vous exploser au visage. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous en mettez, voilà. Vous laissez après redescendre. Voilà, et après je vais pas tout mettre là. Voilà. Voilà. Donc après on va mettre une cuillère à soupe donc de savon noir. Donc moi je fais un peu à l'œil, hein, je vous dis, je vous écrirai de toute façon en barre d'infos les quantités. Mais voilà, hein, pour moi ça fait à peu près cette quantité là. Donc hop. Voilà. Ça fait à peu près un demi-bouchon, même pas, hein, vraiment un quart de bouchon, un tiers de bouchon. Un quart de bouchon. Voilà, donc là, j'ai rajouté le savon noir. Maintenant, je vais mettre l'eau. Donc de l'eau froide. Voilà. Donc il y a un petit dépôt, hein, c'est le savon noir, vous inquiétez pas, hein. C'est normal. Et je vais rajouter mes huiles essentielles. Donc je vais mettre 5 gouttes de lavande et 5 gouttes de eucalyptus. Voilà. Donc là, c'est l'eucalyptus. Donc je vais mettre 5 gouttes. Voilà. Et je vais mettre 5 gouttes de lavande. Voilà. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la bouteille sur le bord comme ça, voilà, de mon évier. Et je vais la laisser reposer jusqu'à demain, avant de l'utiliser. Voilà, c'est pour ça que j'essaie toujours d'en avoir... il faut toujours qu'il m'en reste dans une bouteille comme ça. Le temps que j'en refasse, j'en manque jamais. Donc là,
je vais le laisser tout simplement reposer. Voilà, et il faudra bien sûr, sans vraiment le fermer, vous voyez, mais juste le fermer un petit peu pour pas qu'il se renverse, pour pas que tout parte. Voilà, je le mets sur le bord de mon évier et je vais le laisser comme ça tranquillement et je pourrai m'en servir demain. Il faudra bien sûr juste l'agiter un petit peu avant de s'en servir. Voilà. Et voilà, un produit ménager fait. Celui-ci, vous pouvez l'utiliser partout. Il va désinfecter vos toilettes, laver votre baignoire, laver votre lavabo, le désinfecter, nettoyer votre évier de cuisine. Vraiment, nettoyer vos placards, nettoyer l'extérieur de votre gazinière, l'extérieur de votre frigo, l'extérieur de vos meubles de cuisine. C'est vraiment un produit génial qui va tout nettoyer chez vous. Vraiment, je vous conseille de le faire et que ça vous revient à un prix de revient vraiment, vraiment tout petit. Et en plus de ça, surtout, c'est qu'il est bon pour la santé. Il n'y a pas d'effets toxiques qui sortent de ce produit. Et bien sûr, à part si vous êtes enceinte ou si vous avez des enfants très très jeunes, il faut faire un peu attention. Mais sinon, vraiment, vous pouvez l'utiliser partout, 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 partout. Voilà. On va passer maintenant, on va faire donc un autre produit. Ça va être un produit donc pour les toilettes. Et après aussi, on fera un produit pour le four. Vraiment un produit spécifique pour la cuisine aux agrumes. Alors, on revient à la table et on va donc faire ce petit produit. Donc pour la première fois, on va tester faire les cubes donc désinfectants pour les toilettes. Alors, dans un petit récipient en plastique, voilà, je vais mesurer. Donc il nous faut 130 g de bicarbonate de soude. Je vous mettrai toute la liste des ingrédients pour tous les produits là qu'on est en train de faire. Je vous mettrai la liste d'ingrédients bien sûr dans la barre d'infos. Alors, il nous faut 130 g de bicarbonate de soude. Pourquoi il met 0? Voilà. Voilà que j'en rachète bientôt. Vous voyez, moi, il vient de Leclerc, hein, celui-ci, hein, que j'achète. Mais vous en trouvez maintenant partout de toute manière. Donc, là, je mets 130 g. Maintenant, il me faut 30 g d'acide citrique. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien mélanger. Donc, on mélange. On va mettre les huiles essentielles lavande. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gouttes d'huile essentielle de lavande et 7 d'eucalyptus. 1, 2, 3, 5, 5. Voilà. Voilà. Donc, je remue aussi. Voilà. Et on va ajouter une cuillère à soupe de liquide vaisselle. Donc moi, c'est celui de chez Lidl que j'ai. Je l'aime beaucoup ce liquide vaisselle, je vous en avais déjà parlé. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc une cuillère à soupe. Et s'il me semble que j'en ai besoin d'en rajouter encore un peu, bien sûr, j'en remettrai. Il faut que ça fasse une pâte. Vous voyez? Je pense que ça ira. Donc là, c'est la première fois qu'on va les tester. Hein. On va voir si ça fonctionne bien. Honnêtement, ça sera terminé pour moi d'acheter des produits pour les toilettes. Je n'achèterai plus, je ferai moi-même mes produits désinfectants, etc. Donc là, je pense que, vous voyez comment ça fait, la texture, je pense que c'est bon. Et je vais la mettre tout de suite donc, dans mes petits moules, je vais tasser. Ça gonfle un peu, vous voyez. Donc, c'est pas la peine d'en mettre trop.
Alors après, il faut vraiment les laisser toute une nuit ou 4 heures minimum, ils disent. Mais moi, je pense que là, pour que ça durcisse vraiment, il faut vraiment les laisser, moi je dirais vraiment une nuit. Hein. Une nuit entière. On va voir combien on peut en faire avec cette dose. Donc je pense après que ça va retomber. Hein. C'est juste, il faut bien tasser. Voilà. Donc, on va voir. Hein. C'est vraiment la première fois que je l'ai fait. On verra bien. Donc l'acide citrique, voilà. C'est vraiment, ça détartre. Voilà, c'est pour les détartrages. On peut l'utiliser aussi pour les machines, hein, pour détartrer aussi tout ce qui est robinetterie ou cafetière, enfin des choses comme ça. On fera d'autres produits une autre fois, hein, de toute façon. Là, ce qu'on va laisser, on va laisser sécher, voilà. Donc, je vais simplement les mettre dans les toilettes hein, pour qu'ils puissent sécher tranquillement. Et puis, bien sûr, je vous montrerai donc demain à quoi il ressemble. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va faire un autre produit aussi qui sert spécialement pour la cuisine, celui-ci. Voilà, celui que on a fait tout à l'heure, c'était pour la salle de bain, les toilettes et la cuisine. On peut s'en servir aussi pour la cuisine. Mais celui qu'on va faire est vraiment, vraiment, vraiment spécial cuisine. A tout de suite. Alors parlons un peu des cristaux de soude. Donc les cristaux de soude, c'est vraiment un super produit qu'on peut, voilà, quand on a besoin vraiment de dégraisser des plaques de cuisson, des choses comme ça. C'est vraiment un super produit. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ce qu'on peut faire aussi avec. Donc par exemple, un évier bouché. Ça tombe bien, le mien en ce moment, il s'écoule assez difficilement. Donc, il faut simplement verser 3 cuillères à soupe. Directement, on laisse agir quelques minutes et on verse 1 litre d'eau chaude. Voilà. Donc je vais tester et je vous dirai si ça fonctionne. Et ce qui est bien aussi, c'est on peut l'utiliser on mélange avec de l'eau chaude et pour détacher les vêtements, c'est aussi très pratique. Voilà. Donc il y a plein d'autres recettes qu'on peut faire, hein, comme je vous ai dit. Moi, je vous en montrerai la prochaine fois. Je vous montrerai la prochaine fois d'autres recettes de produits naturels qu'on peut faire. Voilà. Donc là, on va faire un produit pour la cuisine. Alors ce produit pour la cuisine, ce qui va se passer, c'est qu'on va le laisser reposer au moins 3 semaines. Donc je vous montrerai dans la prochaine vidéo que je vous ferai sur les autres produits ménagers qu'on peut faire avec les produits naturels. Mais voilà, donc il nous faut un bocal. Donc voilà, moi c'est un bocal d'olive hein, que j'ai gardé. Voilà. Et il nous faut en fait, il faut que vous gardiez tous vos par exemple citrons, voilà, quand vous coupez des citrons, voilà, vous enlevez juste un peu la pulpe à l'intérieur, mais vous les gardez. Je vais vous montrer. Par exemple, vous voyez, moi j'ai gardé des oranges qu'on a pressées. Alors des fois je pense à les garder, des fois je pense pas, donc ils passent à la poubelle. Des citrons. Par exemple, là, je vais vous montrer comment je vais les préparer. Ceux-là, ils sont plus bons du tout à manger. Mais par contre, ils sont parfaits justement pour faire mon produit. Alors là, c'est des écorces d'orange, de citron, de pamplemousse, peu importe, d'agrumes et du vinaigre blanc. C'est tout. Donc voilà, donc là, vous voyez aussi ces autres produits. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va faire un concentré et après, on pourra le mettre dans un... Vous voyez, dans un spray comme ça, et on en mettra un petit peu et on le diluera, on mettra le reste d'eau, ce qui nous fait qu'on aura toujours un produit très concentré et le reste on rajoutera de l'eau pour en faire, et on mettra à chaque fois du vinaigre pour garder notre produit très concentré. Ce qui est très bien avec ce produit, c'est qu'il dégraisse parfaitement. Alors pour nettoyer votre four, il est génial. Pour la vitre en céramique, il est vraiment génial. Quand par exemple vous faites cramer dans une poêle quelque chose, il est génial pour nettoyer. Tout ce qui est vraiment les choses cramées, c'est vraiment un produit pour la cuisine, pour le four, pour l'évier aussi, il est très bien. Voilà, donc je vous montre tout de suite comment on fait. Alors, je prends tout simplement, voilà, je coupe comme ça. Donc vous pouvez couper en plusieurs morceaux. Moi je coupe en 4, les demi-fruits, voilà. S'il reste de la pulpe, c'est vraiment pas grave, hein, bien au contraire, voilà. Vous les mettez dans le bocal, c'est aussi simple que ça. Et à chaque fois que vous utilisez,
un fruit ou un citron, un agrume, quoi, ben, vous le mettez à l'intérieur de votre bocal. Voilà. Voilà. Là, je vais mettre les citrons. J'en mettrai d'autres citrons parce que je vais en utiliser. Voilà. Vous tassez un peu, hein. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, vous n'avez même pas besoin de mettre des huiles essentielles parce que ça va. Là, j'aurais même pas besoin des autres, vous voyez. Donc, je vais les garder. Mais voilà. Donc là, en fait, compte, juste vous tassez. Bon, je ne sais pas s'il me reste du vinaigre, j'espère. Sinon, je vais en acheter. C'est pas bien grave. Donc là, c'est un pamplemousse. J'aurais voulu... Vous voyez, il est plus bon. Hein. J'aurais bien aimé le mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais jeter parce que il est trop dur de toute façon. Et la peau, elle est super dure. Là, honnêtement, je sais même pas si je vais en remettre d'autres parce que je pense que là, là, c'est suffisant. Voilà. Donc, je pourrais remettre. Là, je vais garder parce que j'aimerais bien. J'ai utilisé des citrons, donc j'aimerais bien remettre un citron. Donc, je vais garder. Et là, c'est pareil. Je vais voir jusqu'à ce qu'ils tiennent. Sinon, je referai un autre bocal. Certainement. Voilà. Donc là, ce qu'on fait après, c'est simplement que vous mettez tout simplement du vinaigre. C'est pas la peine d'en mettre tout en haut pour l'instant. Voilà. Vous laissez, vous fermez votre bocal et vous le mettez dans un endroit où il peut tranquillement reposer. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets une alarme sur mon téléphone dans 3 semaines pour me faire rappeler que voilà, il sera bon et je pourrais commencer à le mettre dans un... Je pourrais le mettre donc dans un frais et rajouter de l'eau et pouvoir m'en servir pour ma cuisine. Voilà. Donc là, je laisse et ça va se tasser au fur et à mesure. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je rajouterai des agrumes si j'en ai. Voilà. Donc voilà pour les produits donc ménagers que je voulais vous présenter naturels que moi je fais. Après, j'en fais d'autres. Hein, j'en fais pas. Mais il y en a un que je fais avec des cristaux de soude que je vous présenterai la prochaine fois. Quand je vous montrerai à quoi ça ressemble, c'est dans environ 3 semaines, je vous ferai une autre vidéo. Comme ça, je pourrai vous montrer le produit fini avec les agrumes. Et puis, voilà. En tout cas, moi, vraiment, je vous conseille au minimum, si vous n'avez pas envie d'acheter tout ce genre de produits, voilà, ça coûte pas très cher, hein. Maintenant c'est devenu tellement commun, donc on peut vraiment les trouver à tout petit prix, mais au moins achetez du vinaigre blanc, vraiment c'est un super produit qui détartre, qui enlève le calcaire sur votre robinetterie, qui désinfecte, et vous achetez ne serait-ce que ça avec de l'eau et des huiles essentielles que vous préférez, et pour parfumer, et vous faites un super produit pour nettoyer toute votre maison. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour me dire qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, mais surtout, en attendant, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!